La prière en groupe, elle est obligatoire à une distance à laquelle on entend le adhan sans microphone, sans mukabbirat et sans hawajiz, tamna' wusul al-sawt, et sans obstacle qui gêne l'arrivée du son. À savoir, à la distance où un homme il fait l'adhan dans un endroit, sur une plaine, tu t'éloignes, il n'arrête pas de faire l'adhan. Un homme qui a une voix forte et bien portante, tu t'éloignes, au moment où tu l'entends plus, bah, tu reviens d'un pas jusqu'à où tu l'entends même un peu, à partir de là, c'est obligatoire. Est-ce que vous avez compris? Non. Ça, c'est la distance où, indiscutablement, la prière en groupe, elle est obligatoire. Et celui qui la délaisse sans raison, il est pécheur. Il est pécheur. Au point où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, ils sont... Vous connaissez le hadith. Parce qu'il dit, la prière, le fait, j'ai dit, j'aurais voulu laisser les gens guider la salat et que j'aille vers ces gens qui prient dans leur maison avec du bois sec et je les brûle, eux, dans leur maison avec leurs biens. Avec ce qu'il y a. Ça ne veut pas dire qu'il faut brûler. Ça, ce hadith-là, il montre l'hostilité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est vrai, ça peut paraître ridicule, cette précision que j'ai faite, mais il faut la faire, wallah. Parce que des fois, les gens qui nous écoutent et qui ne comprennent pas, ils sont de deux catégories. Ceux qui ne comprennent pas parce que, ou bien nous, on a mal expliqué, ou bien eux, ils n'ont pas bien écouté, ou bien alors, ils ont un problème qui les handicape dans la bonne compréhension, dans lequel on espère qu'ils sont excusés et qu'Allah nous rectifie tous. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui font semblant de ne pas comprendre ou ceux qui prétendent avoir compris quelque chose avec une mauvaise intention, et ceux-là on les confie à Allah. Hasbunallah alayhim. Ceux-là on les confie à Allah. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on leur donne jamais ce de quoi ou ce par quoi ils nourrissent leurs mauvaises intentions. Qu'Allah fasse qu'on leur ferme des portes qu'eux-mêmes ils ne pensaient pas qu'elles pourraient être fermées par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Alayhi tawakkalna wa ilayhi nunib. C'est sur Allah Azza wa Jal qu'on place notre confiance et c'est vers lui que nous nous tournons entièrement. Et c'est en lui qu'on place notre espoir. Et en second lieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ces personnes, car c'est de grands perdants. Le fait d'entendre la vérité et d'essayer de l'employer en mal, c'est très grave. C'est très grave. Donc des précisions comme ça, c'est vrai qu'elles ont l'air ridicules des fois, mais c'est mieux de les faire. Pas que des gens disent, ouais, regardez ceux-là, ils disent qu'il faut aller brûler ceux qui ne prient pas le matin à la mosquée ou qui ne prient pas à la mosquée. Non, on n'a jamais dit ça. On l'a expliqué. Celui qui après cela veut détourner, bah, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du mal de cette espèce. Non.